Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, en tout cas ce matin. Je suis contente de vous retrouver, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler en effet de cohérence cardiaque. Donc, je suis sûre que vous avez déjà tous essayé de mettre en place ça, ou au moins vous en avez déjà entendu en tout cas parler. Donc, moi, je vais vous refaire, on va dire, un petit historique, et quels sont les effets biologiques, comment le mettre en place, et puis surtout quelles sont les petites clés, en tout cas, pour que ce soit le plus efficace. Euh, donc, en tout cas, pour tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à me faire voilà, un petit coucou. On va attendre encore un petit peu, quelques minutes, mais et puis tous ceux qui verront, en tout cas en replay, vous mettrez hashtag replay. Euh, voilà, n'hésitez pas, pareil, à mettre des commentaires sur la vidéo, comme ça moi je pourrais clairement y répondre. Donc voilà, donc on se retrouve en effet après une semaine. Moi j'ai pris une petite semaine de vacances qui était somme toute, en fait, extrêmement profitable. Alors c'est parfait dans ces cas-là, il y avait la tempête, donc on ne pouvait pas sortir, on était obligé de se reposer, donc c'était très bien. Ça m'a bien arrangé, on va dire. Voilà ce qui peut être, en tout cas, des fois, certains aléas, en tout cas climatiques, qui peuvent parfois être très très confortables. Donc ça nous a obligés à rester, à lire, à faire des jeux de société tranquilles. Donc voilà, ça aussi c'est très reposant et ça fait vraiment du bien. Donc on va voir à ce moment-là pour commencer. Je vais juste voilà, vérifier que tout est bon. Ouais, j'ai encore les commentaires, donc tout va bien. Comme ça, je vois un petit peu où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on fait. Et puis on va pouvoir tranquillement, on va comme ça, on va pouvoir tranquillement en tout cas commencer. Ouais, parce que j'ai mon écran qui ne veut pas mettre comme il faut, c'est pas grave. Tac. Donc bon, alors on va commencer en tout cas tranquillement. Ceux qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas à faire un petit commentaire, comme ça moi je suis sûre que ça fonctionne, parce qu'il y a des fois c'est un petit peu plus aléatoire. Donc faut pas hésiter. Ouais, je vérifie juste de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas les commentaires, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas les commentaires, mais j'ai déjà 5 commentaires, c'est ça, super. Bonjour, donc moi j'ai zéro commentaire de mon côté, donc je regarde avec mon téléphone, donc on va faire un peu des deux, c'est pas très grave. Donc j'ai Valérie, j'ai Carpé, mais je ne sais pas, Jessica, Divergente, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Je vais couper ça. Voilà, comme ça, moi, je vais regarder sur les deux côtés. Je sais pas pourquoi, des fois, Facebook nous fait des petits tours, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, je voulais vous parler en effet de cohérence cardiaque, parce que c'est un outil qui est on ne peut plus simple, et qui est utilisé, voilà, qui peut s'utiliser, on va dire, quotidiennement, qui a zéro effet secondaire. Donc, voilà, c'est plutôt, on va dire, extrêmement bénéfique. Alors après, c'est comme tout, hein. Quand on veut mettre ça en place, en tout cas, on va dire en routine, enfin en tout cas pour moi, j'aime bien savoir à quoi ça sert, pourquoi ça fait, quels sont les effets, d'où ça vient. Voilà, j'ai toujours ce besoin, en tout cas, voilà, de comprendre un petit peu tout ça. C'est comme ça. Donc pour faire juste un petit historique, que vous compreniez bien que c'est quand même quelque chose de récent, mais voilà, pour lequel il y a eu, il y a quand même des milliers d'articles scientifiques qui prouvent en tout cas de l'efficacité de cette cohérence cardiaque. Donc au départ, ça a été, c'est né en fait de recherches qui étaient faites en fait à l'Institute of Earth Mass, donc c'est aux États-Unis. Ça s'est vraiment popularisé en tout cas dans les années 90, avec vraiment le Dr Shield qui est le fondateur en fait de cette méthode, et en France ça a été popularisé vraiment par David Servan-Schreiber, un grand médecin, notamment à partir de 2003 en fait, où il avait vraiment commencé à publier, notamment
Bonjour Virginie. Bonjour. Notamment dans son livre, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, David Servan-Schreiber, il fait des livres juste extraordinaires. Donc, n'hésitez pas en tout cas à consulter. Et son livre, en tout cas, qui a popularisé vraiment au départ, c'était Guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni psychanalyste. Donc, voilà, on va dire tout un chapitre. Mais ça peut être vraiment intéressant, voilà, de regarder un petit peu tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont venus à se dire que ça pouvait être intéressant? En fait, ils étudiaient en fait la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc tous ces scientifiques en fait ont remarqué, mais ça, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études, mais toutes les émotions vraiment jouent un rôle clé dans cette modulation, en tout cas de la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous le savez bien, tout ce qui est émotion, en tout cas agréable, comme tout ce qui est gratitude, amour, la compassion, ça va vraiment, en tout cas, entraîner une variabilité de la fréquence cardiaque qui va être assez ordonnée, assez stable, qu'on va justement appeler la cohérence cardiaque. Et à l'inverse, dès que vous avez des émotions en fait désagréables, que ce soit de la colère, de l'anxiété, de la frustration, tout ça, ça donne quelque chose d'extrêmement chaotique. Donc en fait, le principe de la cohérence, en fait, c'est faire des exercices de respiration qui sont vraiment rythmés. Donc on définit en fait que c'est de l'ordre de 5 à 7 cycles en fait respiratoires par minute. D'accord? Donc en moyenne, on va dire 6. Donc c'est une certaine fréquence, hein, 0,1 Hz. C'est vraiment considéré, on va dire scientifiquement, comme la fréquence en fait de résonance pour la plupart, parce que c'est toujours pareil, il faut un modèle un peu plus théorique, mais pour la plupart en tout cas des gens. Donc ça va vraiment aligner, on va dire, les rythmes du cœur, du poumon, du cerveau, et donc ça va vraiment améliorer en fait la synchronisation, en tout cas, de tous ces systèmes-là. Donc c'est vraiment une synchronisation, on va dire, de votre activité du système nerveux sympathique et parasympathique, hein. Donc je vous rappelle, le système nerveux autonome, donc qui est un peu automatique, il a une partie qui est sympathique, c'est-à-dire la partie qui est l'accélérateur, et une partie parasympathique qui est lui le freinateur. Donc de temps en temps, on a des systèmes qui sont un peu irréguliers, avec soit trop de sympathique, avec voilà, toujours un peu trop de speed, de fréquence cardiaque, la tension artérielle qui est très élevée, etc. Ou au contraire, voilà, des ralentissements trop importants. Et donc cette mise en cohérence en fait cardiaque va permettre d'améliorer tout ça. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des possibilités, en tout cas, donc là c'est des choses que vous pouvez faire en tout cas chez vous, mais il y a des logiciels maintenant qui étudient avec ce qu'on appelle des biofeedbacks, donc c'est-à-dire un retour en fait de votre corps, donc ça peut être des petites électrodes qu'on pose sur le lobe de l'oreille, etc. Où à ce moment-là, on enregistre en fait votre fréquence cardiaque et notamment la variabilité. Donc on se rend compte que quand on n'a pas de cohérence cardiaque, c'est fait des petites montées, descentes, des pics, c'est un petit peu anachronique, et c'est vraiment très variable. Alors qu'à partir du moment où vous vous mettez en effet avec une respiration rythmée, 6 cycles respiratoires en tout cas par minute, vous allez avoir en fait des belles ondes, des belles sinusoïdes en tout cas qui vont se former. Donc il y a vraiment en tout cas un impact très important, on va dire biologique. Et c'est ça qu'on recherche en fait, c'est vraiment cette synchronisation. Et alors on le recherche bien sûr à court terme, à long terme. Donc les effets en effet à court terme, donc si vous pratiquez en effet de temps en temps, c'est vraiment ce relâchement, cet apaisement. Ça permet vraiment cette flexibilité, c'est ce qu'on recherche en fait, la flexibilité et les amplitudes en fait de variabilité de la fréquence cardiaque, mais surtout la flexibilité au niveau du système nerveux autonome. Donc c'est d'ailleurs qu'il puisse lui-même se réguler, donc s'adapter, on va dire, très rapidement, et qui est plus soit trop haut, soit trop bas, et qui puisse en tout cas retrouver une certaine harmonie. Et puis les effets qu'on peut ressentir en fait dans les 4 heures, parce que ça c'est vraiment des études qui l'ont prouvé, donc 4 heures en fait après la pratique, c'est qu'on a des baisses en fait du cortisol, hein. Vous savez, c'est cette hormone qui est plutôt intéressante, enfin, qui est surtout intéressante dans le stress. Alors le stress c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais sauf quand on en a un petit peu trop. Et tout ce qui est stress chronique, on sait que c'est très délétère en tout cas pour la santé. Donc ça fait vraiment baisser en tout cas le cortisol. On a une augmentation de la DHEA qui est une des hormones pour ralentir en tout cas le vieillissement cellulaire.
Il y a tout un renforcement au niveau du système immunitaire parce qu'on a une augmentation en tout cas des immunoglobulines A, une augmentation de l'ocytocine, une augmentation aussi de la dopamine, sérotonine, du GABA. Donc tout ça, ce sont des hormones en tout cas euh, qui sont en tout cas qui sont intéressantes. Je répondrai bien sûr carpe, il n'y a pas de souci, c'est que j'ai mes commentaires qui arrivent en décalé et je vous réponds tout ça en fait à la fin. Oui, oui, puis même je le remettrai en tout cas sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous marquerai tout ça, puis je vous marquerai les références bien sûr. Donc en effet, c'est intéressant donc pour sécréter, on le sait, toutes ces hormones-là. Et puis le fait de mettre en tout cas votre cœur et votre cerveau à la même fréquence et à la même régularité, c'est que ça va vraiment en tout cas augmenter ce qu'on appelle les ondes alpha. Donc c'est des ondes qui vont vraiment optimiser en fait une grosse partie des facultés intellectuelles, que ce soit de la mémoire, l'apprentissage, la communication, la coordination. Donc ça peut être en tout cas pleinement intéressant. Alors ça c'est vraiment pour les effets, on va dire, dans les heures qui suivent et par la régularité en tout cas de la pratique. À long terme, on va pouvoir avoir vraiment une réduction et une limitation en tout cas de l'hypertension artérielle, une amélioration de la récupération. Hein, et donc il y a énormément de sportifs en fait qui font de la cohérence cardiaque justement pour améliorer, mais on sait aussi que ça soulage vraiment tous les symptômes dans le cadre de maladies inflammatoires. Ça augmente la tolérance à la douleur, ça renforce, comme on a dit, toutes les capacités intellectuelles, ça prévient les troubles du sommeil, d'anxiété, ça va améliorer la digestion, ça va diminuer la réactivité vraiment émotive. Donc ça, c'est voilà, vous voyez, il y a quand même énormément en fait d'avantages en fait à faire ça. Et puis, alors, pour vous citer en gros tous ceux qui peuvent faire, en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise cette cohérence cardiaque? Alors, bien sûr, pour tout ce qui est gestion du stress, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, on l'utilise aussi dans l'anxiété, dans la dépression, en post-traumatique, dans tous les troubles du comportement alimentaire, dans certaines, voilà, dans les troubles d'attention également. Donc, ça a vraiment des effets et comme je vous dis, c'est extrêmement facile. Alors pour vous donner quelques petites clés pour comment pratiquer, c'est comme tout, c'est voilà, c'est la régularité, c'est-à-dire que voilà, si vous en faites une fois comme ça de temps en temps, il y a les effets, bien sûr, c'est toujours intéressant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de le faire quasiment tous les jours pour avoir en tout cas cette efficacité-là. Et puis il y a une méthode que vous avez dû regarder, hein, c'est la méthode 3-6-5. C'est-à-dire que l'intérêt, ce serait de le faire en fait 3 fois par jour, puisque voilà, vous avez vu que les effets, ça persistait allez, environ entre 3 et 6 heures, donc ça permet voilà, d'avoir une régulation sur toute la journée. L'intérêt, c'est d'avoir 6 respirations en tout cas par minute, et ça pendant 5 minutes, d'accord? Donc le mieux, c'est d'avoir en fait 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, bah oui, moi je n'arrive pas, capacité respiratoire, c'est compliqué. Ça me fatigue énormément. Oui, clairement, ça peut être difficile parce que on n'a plus, dans notre même société actuelle, on a oublié qu'il fallait qu'on respire. Et de temps en temps, ça peut être vraiment fatigant. Donc je sais que ça peut parfois déclencher, alors outre certains malaises post-effort, mais ça peut vraiment déclencher même des vertiges parce qu'on a une oxygénation d'un coup qui est beaucoup plus importante. Donc ça peut être ça peut être un petit peu compliqué. Alors après, il faut le faire à son rythme. Il faut, si c'est trop long, 5 minutes, on commence par 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes. Le tout, c'est de le faire vraiment en fonction de soi-même et de ses ressentis-là. Il y a la théorie et il y a la pratique, en fait, ce que vous pouvez faire en fait vraiment au quotidien. Et puis, ce qui est intéressant, ce serait de garder, en fait, on va dire, cette régularité de 6 cycles en fait, par minute. Donc, si vous n'arrivez pas à 5 inspi, 5 expi, ça peut être en fait 4 inspi et 6 expi, voilà, pour essayer de réguler un petit peu et que ce soit voilà, plus facile et moins anxiogène aussi, ces choses-là. Pas hésiter à avoir voilà, une posture bien se mettre en place, mettez un peu comme en méditation, on met les 2 pieds au sol, on ouvre bien,
Voilà, on se pose, on baisse les épaules, pour vraiment se mettre dans une posture où, voilà, l'air va pouvoir entrer et sortir de manière, en tout cas, très, très fluide et on est dans un état, en tout cas, de détente. Vous pouvez, fermer les yeux, pour avoir, voilà, si vous l'écoutez, en tout cas, en audio, vous savez, souvent, dans les plupart des applications, c'est la petite boule, là, qui monte ou qui descend ou le petit cœur, là, qui monte et qui diminue pour vous aider. Pas de souci, moi, il n'y a pas il y a rien de plus mieux ou moins bien, c'est juste ce que vous avez et ce qui est le plus intéressant, en tout cas, pour vous. Donc vraiment, il faut s'entraîner très très progressivement. Et bah oui, ça, clairement, au début, ça peut vraiment déclencher ces malaises parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la concentration. Donc ça, c'est pas forcément évident. Et puis, voilà, de temps en temps, c'est on va dire un relâchement parce que voilà, comme on a dit, ça diminue un petit peu ce stress. Euh, je vous réponds tout de suite après. Ça relâche en tout cas le stress. Et donc, on peut avoir parfois ce qu'on appelle voilà, des émotions qui peuvent monter. Vous pouvez vous mettre à pleurer, des choses comme ça, parce que tout se relâche et c'est normal. C'est pas grave. C'est pas qu'il y a un problème. Non, non, ça peut vraiment arriver. C'est des gens qui sont voilà, tendus tout le temps ou qui sont en hyper contrôle. Le fait de, voilà, de se mettre en ce rythme-là de cohérence, ça peut en tout cas entraîner ça. Donc, c'est pas grave, c'est même très très bien. Donc c'est vrai que dans le premier temps, pas hésiter à le faire, voilà, pas forcément au bureau, vous allez faire ça tranquillement chez vous, mais ça peut être voilà, très intéressant en tout cas à faire comme ça. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui pratiquent la cohérence cardiaque, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Alors je vais bien sûr les faire enfin pas au même moment parce que voilà, je vois pas tout. Pouvez-vous nous écrire, je vous réponds à vos commentaires. Pouvez-vous nous écrire les bouquins, oui, oui, et les noms des scientifiques, bien sûr, je vous dis pas de souci, je vous remets en tout cas toutes les références, il n'y a pas de problème. Des médicaments pour le cœur, bah, il y en a plein en fait de médicaments pour le cœur. Dans le cas de dysautonomie cardiaque, Ivabradine, d'accord. D'arrêter le traitement petit à petit. Ouais, bah, est-ce que justement vous avez fait de la cohérence? Voilà, c'est très bénéfique. Génial. Vous en faites combien de fois? 3 fois par jour? Est-ce que vous arrivez à 3 fois? Parce que après, déjà, si vous en faites une fois, c'est comme la méditation. Si vous arrivez déjà à faire 5 minutes par jour, moi je dis c'est déjà génial en fait. Faut pas, voilà, faut être très bienveillant aussi avec soi-même et faire à son rythme et en fonction de ses capacités. Mais j'arrive pas sur la longueur. Ouais, c'est difficile, ça demande. En fait, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans une routine en fait du quotidien. C'est-à-dire que, ok, à quel moment est-ce que je vais pouvoir mettre cette petite chose-là, qui est 5 minutes en fait, hein, donc ça peut être, au lieu de scroller 5 minutes sur son téléphone, ça va être 5 minutes de cohérence cardiaque, pour que ça puisse s'intégrer en fait de mon quotidien. Et des fois, ça peut être intéressant parce que le cerveau, il a besoin en fait de rituels et de routines parce que voilà, il fonctionne en tout cas comme ça. Ça peut être intéressant de mettre au départ en fait un réveil en disant voilà, telle heure, j'ai vu que ça pouvait caler, donc là, je mets mon réveil et je mets une alarme en fait à telle heure, et là, je pars pour 5 minutes. Donc voilà, ça peut être des petites stratégies en tout cas comme ça parce que ça peut être en tout cas très très difficile. C'est l'heure de ma médication presque tous les jours. D'accord. Donc après, voilà, c'est très bien ça peut se faire en tout cas pendant une méditation hein, sur ces respirations-là. Mais ce qui est important, c'est vraiment de respecter en tout cas ce rythme. C'est le rythme en tout cas de 6 cycles par minute qui est important. En respiration, enfin en méditation, on peut mettre voilà, plein de rythmes, on va dire, différents. Donc ça, c'est important que c'est oui, bah oui, 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 tout à fait, Jessica, trop ambitieux. Bah, oui, oui, de temps en temps, il faut être très indulgent envers soi-même. Souvent, on a tendance à vouloir tout faire bien, comme c'est marqué, tout parfait. Non, non, quand on a en tout cas une fatigue chronique, on fait ce qu'on peut, on fait à son rythme. Moi, je dis que c'est clairement mieux si c'est une fois par semaine plutôt que rien. Et si vous arrivez à 2 fois, bah, à certains jours, bah, c'est top, 3 fois, très bien. Mais si c'est déjà une fois tous les jours, moi j'arrive déjà, enfin moi j'essaye, j'ai minimum une fois par jour. Voilà, parce que je le case en fait le midi, parce que c'est le moment où moi j'ai repéré que c'était ce moment-là où c'était plus facile, entre guillemets, pour moi de le faire.
Donc voilà, ça c'est mon rituel. En tout cas, j'ai repéré ça que, ok, le midi c'est tel moment, 5 minutes, c'est bon, ça passe. Si j'y arrive, je fais aussi un peu le soir, 3 fois, parfois ça peut être en tout cas compliqué, mais c'est comme tout, c'est des routines en fait à mettre en place. Donc ça peut être 5 minutes avant de commencer, si vous êtes en télétravail ou si vous êtes en mi-temps ou que vous commencez à travailler, vous prenez juste 5 minutes avant de rentrer chez vous. Ça peut être quand vous êtes dans la voiture, avant juste, vous restez 5 minutes de plus dans votre voiture avant de rentrer en tout cas à votre domicile. Voilà, ça permet de faire baisser, ça fait un petit sas en tout cas de décompression. Il y a plein de solutions. Oui, une fois par jour, ce serait déjà pas fait. Le matin, au lever et le soir au coucher, bah, c'est génial. Enfin voilà, c'est super. Mais c'est plein de petites choses en tout cas. C'est quelque chose qui est fondamentalement, on va dire, pas compliqué, c'est presque trop simple des fois et on se dit mais est-ce que vraiment ça a des effets? Ça pourrait presque paraître un petit peu complètement aberrant que juste une respiration puisse en tout cas vous aider, mais clairement, enfin voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai juste voilà, repris en tout cas une grosse partie des articles, vous pouvez regarder, hein, il y a vraiment des milliers d'articles qui ont publié ça. Donc la cohérence cardiaque, elle s'utilise maintenant vraiment dans de nombreux milieux médicaux et c'est vraiment de la prévention, notamment pour tout ce qui est hypertension artérielle, toute la santé cardiaque, notre santé en tout cas générale, la santé mentale. Donc ça peut être vraiment indispensable en tout cas à faire. Donc voilà, je vous conseille de continuer en tout cas. Comme on a dit, ce que vous pouvez et le mieux, c'est d'avoir cette régularité. C'est mieux de faire une fois par jour plutôt que rien du tout en fait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et puis, lors d'un examen de TEP IRM qui m'angoissait, ah bah oui, ça j'en doute bien. Cohérence cardiaque parce que tous les erreurs, bah oui. En fait, voilà, après, ça peut être, c'est vraiment, on peut le mettre n'importe où dans toutes les situations qui peuvent aussi nous impacter, hein. La respiration, c'est pratique, vous l'avez en permanence sur vous, donc voilà, c'est vraiment un outil pour lequel vous pouvez, enfin, qui est presque important en tout cas pour lequel à se servir. C'est-à-dire que parfois on oublie hein, quand on est un petit peu stressé, un petit peu comprimé, on se dit ça va pas tout, et puis on se pose juste 2 minutes. Ok, comment ça, voilà, et cette respiration-là, vous l'avez en permanence et d'un coup, ça va vraiment faire réduire en tout cas votre état de stress, ça va permettre, voilà, beaucoup de choses. Donc ça va être, c'est vraiment important et voilà, comme vous disiez, on peut l'utiliser dans plein de situations qui peuvent être, voilà, forcément un petit peu stressantes. Je vois bien TEP IRM, voilà, pour avoir fait des IRM et un PET scan, ça peut, voilà, ça peut être très dérangeant cet effet cloisonné, mais c'est important en tout cas de voir tout ça. D'accord. Je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires. N'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions, d'autres informations, il n'y a pas de souci, moi je reste en tout cas disponible. Si vous la regardez en replay, vous mettez un petit hashtag replay. Je vous mets, comme je vous ai précisé, en tout cas, le nom du médecin, le nom des références, en tout cas, en commentaire sous la vidéo, comme ça, voilà, vous pourrez en tout cas vous y référer. Et puis, ben, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et continuez à prendre bien soin de vous. À très bientôt.